parti. La semaine dernière, on avait expliqué, on avait lu ce que le Rambam nous expliquait dans la Agdama, la préface du Rambam, qui est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu, en même temps que le Chumash, donc en même temps que Torah Shebichtav, la Torah écrite, il a donné la Torah orale. Alors maintenant, ça veut dire quoi? La semaine dernière, on avait bien expliqué qu'en vérité, on va peut-être comparer la Torah écrite et la Torah orale à une sorte de mode d'emploi. Je viens, la première fois, si vous prenez ça, vous donnez ça à un monsieur du Moyen-Âge, vous donnez un stylo à un monsieur du Moyen-Âge, d'après vous, il fait quoi avec? Première chose qu'il fait, qui lui vient à l'esprit. Il tape dessus. Il regarde si ça se mange. Non, pas forcément. Bon, alors il regarde si on peut le faire avec des clous. Voilà. Bon, On peut taper. on est d'accord? Donc, au début, on va chercher à quoi ça sert. au début, pour lui, ça, c'est que des lettres. C'est qu'une image. C'est rien. À votre enfant, au début, qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il est au bébé? Vous lui donnez ça dans la main, il fait quoi? Il sait qu'il pourra dessiner, il sait qu'il pourra faire du Picasso avec? Il va faire quoi? Donc au début, il n'a absolument aucune idée le pourquoi, du comment et à quoi ça sert. On est d'accord ou pas? Vient plus grand, on vient, on lui montre, on lui explique, on le forme, on donne un sens On l'éduque. à ça, à ce stylo. On donne un sens. Une fois qu'il a l'idée, j'ai plus besoin d'expliquer. Une fois qu'il a compris, dès qu'on dit le mot stylo, en lui stylo, ça veut tout dire. Ça veut dire écrire, ça veut dire dessiner, ça veut dire ci, ça veut dire. Ok? Mais il n'a plus besoin du mode d'emploi. Une fois que le mode d'emploi s'est associé avec la chose, le mode d'emploi, tu le prends, entre guillemets, tu le jettes. Pourquoi tu le jettes? Pas parce que tu jettes, parce que tu l'as. Tu l'as en toi. À la base, Torah orale et Torah écrite, on croit que c'est deux choses différentes. Mais on croit parce que comme on ne maîtrise pas encore la Torah orale, et on ne maîtrise pas la Torah écrite, pour l'instant on ne voit pas que ça forme un. Mais en vérité, la Torah orale, c'est l'explication, la compréhension de la Torah écrite. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Kol Torah, je suis à la 4e ligne. Ouais. Comme on a des petits cours de 20 minutes, 25 minutes au mieux, donc je ne peux pas m'étaler trop sur la préface. Kol Torah, Ketava, 5e ligne, pardon. Merci de faire des remarques comme ça en public. Alors, Kol Torah, Ketava, toute la Torah entière. C'est très important ce qu'on étudie parce que c'est des choses que vous avez dû sûrement en entendre plein de versions, mais là on a la version définitive. Kol Torah, toute la Torah. Ketava, Moshe, Rabbeinu, Kodem, Sheyamut, Bichtav, Yado. Toute la Torah entière. Moshe Rabbeinu, Ketava, il l'a écrite. Kodem Sheyamut, avant de mourir. Avant de mourir. Bichtav, Yado. De sa main, il a écrit. Alors maintenant, comment faire pour que la Torah que Moshe Rabbeinu nous donne, elle ne peut pas se faire falsifier? Comment faire? Il en a fait 13. Comment faire? On va la falsifier. Vous avez triché? Non, il avait dit. Comment faire? Eh ben, il en a fait 13, il en a écrit 13. Pourquoi il en a écrit 13? Comme ça, si moi je veux inventer un nouveau truc dans la Torah, je viens, je mets une grande barre, je travaille, je me fais embaucher par le Kohen Gadol, je viens, et dans la Torah qui est dans le Beth Amikdash, je viens, j'écris un truc qui n'existe pas. Et hop, fini. Il y a une seule source. On avait expliqué dans les certains cours que le Emet devient réellement Emet lorsqu'il provient, lorsqu'il est attesté par plein de sources différentes. Moshe Rabbeinu, il ne voulait absolument pas qu'il y ait aucune falsification possible. Il a écrit un Sefer Torah, il a donné à chaque tribu, pour que chaque tribu, elle soit porteuse, elle soit témoin, elle soit garante de l'authenticité de Sefer Torah. J'ai le chef de la tribu de Reuven, il veut faire des bêtises.
il donne le Sefer Torah à sa communauté, donc il falsifie, il donne sa Torah à sa communauté, il commence à étudier, etc. etc. Pourquoi 13, je crois. Parce qu'il y avait 12 tribus, plus le 13e dans le Haron, dans le Kodesh Kodashim. Dans le Kodesh. 12 tribus, plus le 13e au Beth Amikdash. Vient le Réhouven, ils veulent falsifier, de la tribu de Réhouven. Et donc, la tribu de Réhouven, ils étudient, après ils vont discuter avec la tribu de Shimon. Dis-moi, t'as vu ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il fait, ah bon quoi? Ah, il y a marqué ça et ça. De quoi tu parles? Ça n'existe pas. Ben si. Et ils vont vérifier chez Shimon. Chez Shimon, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il dit Réhouven? Parole contre parole qui gagne. Donc en réalité, peut-être c'est vous, Shimon, qui avez falsifié. Et nous, Réhouven, on a raison. Qu'est-ce qu'il dit Shimon? On a Gad à côté. On a Gad à côté, on a Issachar, on a Zvouloun. Viens, on en parle en Torah. Et au final, falsification impossible, très exemplaire, authentique. Ensuite, Venatan, Sefer, le Chol Shevet de Sefer, il a donné un livre, donc un Sefer Torah entier, le Chol Shevet, Vashevet, à chaque tribu. Le Sefer Echad, Netanahu, Pa'aron, Le'ed. Et un des livres, il l'a mis à l'intérieur du Aaron en signe de témoignage éternel, parce que là-bas, pas tout le monde a accès. Chez Nehemar, comme il y a marqué dans le Pasuk, la Koach et Sefer Atorah Azeh, Vesamtem Oto Ba'aron. Prends ce Sefer Torah-là, Vesamtem Oto, mettez-le, donc les trois petits points, c'est Ba'aron, Ve'ayasham Becha, Le'ed. Et il sera pour vous là-bas, Le'ed, c'est quoi Ed? Un témoin. Un témoin. Ok? Maintenant, je crois que je vous avais dit que sur les 40 années dans le désert, Hachem, il n'a pratiquement pas parlé avec Moshe Rabbeinu quasiment pendant 38 ans. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 38 ans? Il a prié. Que prier? Écrit. Il a été étudié. Ah oui. Il a enseigné la Torah. Il commençait à Bereshit, et il expliquait la première mitzvah, deuxième mitzvah, troisième mitzvah, quatrième mitzvah, cinquième mitzvah. Non, pas tout. Cinquième mitzvah, sixième mitzvah, dixième mitzvah, mais l'essentiel de la Torah, c'est les 613 mitzvot. Donc, il arrive à 613, il explique les films, comment on écrit, comment on fait. Il explique la mezouza, il explique la cacheroute, il explique Galat Kelim, mais il explique comment on mange, il explique la shrita, il explique les lois toutes les lois. Il explique les 613. On termine au bout de 6 mois les 613. On commence. 38 ans. Ah bah 613, oui, 638 ans, ça va. Non, mais pourquoi c'est 613? C'est énorme, 613. Il est pas dans le Vous êtes, combien c'est? Non. Je sais même pas si j'en connais 50. D'abord, sachez que vous en connaissez beaucoup plus que vous pensez. Mais 613, c'est pas beaucoup. Vous en prenez, on a 365 jours dans l'année solaire, 354 jours dans l'année juive, 350, ok? Ça nous fait combien? En 2 ans, vous avez connaître le... Mais c'est pas un problème. Mais les 613 mitzvot, tous les détails qu'il y a marqués dans chaque livre, peut-être on ne va pas tout connaître, mais les 613 mitzvot. C'est pour ça que le Rabbi a demandé d'apprendre le Sefer HaMitzvot du Rambam. Chaque jour la mitzvah du jour. Parce qu'en un an, des fois il y en a 3, des fois il y en a 4, des fois il y en a une, et en un an, vous connaissez, vous faites ça au bout de 5 ans, vous connaissez toutes les mitzvot. Mais c'est rien, c'est 2 lignes. Ok? Sauf que bien évidemment, Moshe Rabbeinu l'expliquait. Après, il y avait les élèves qui interrogeaient Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu il expliquait des nouvelles perspectives dans la même mitzvah, etc. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Au bout de 6 mois, rebelote. Maintenant, quand il enseigne une mitzvah, il y a la Yeshiva toute la journée, donc ça à faire quelque part. Donc il y a la Yeshiva toute la journée. Donc qu'est-ce qui se passe? Les élèves, à la fin, ils connaissent par cœur, au bout de 2 ans, 3 ans. Ils deviennent eux-mêmes les professeurs. Et ainsi de suite. Donc là-bas, dans le désert, c'était une yeshiva géante. Vers mitzvah. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Vers mitzvah. Chez Perush la Torah, Perush la Torah, Loketava. Et la mitzvah, donc qui est la Torah orale, comme son nom l'indique, ça reste oral. Donc il ne l'a pas écrit. Comme on va voir plus tard, un des problèmes dans la Torah orale, il faut tous se rappeler par cœur, parce qu'elle n'est pas écrite. Comme on va voir plus tard, jusqu'à que la Mishnah arrive, par exemple, vous arriviez dans un Beth Midrash, vous arriviez dans une yeshiva, il y avait un seul livre
C'est la Torah. Il n'y a ni le livre en haut, ni le là-bas en bas. Ni ça, ni de photocopie, ni rien. Il y avait un seul livre. Pourquoi? Torah Shebertav, Torah orale. Torah écrite, Torah orale. Alors, c'est pas dans les Pirkei qu'on dit Moshe a... Mais Sarah, c'est pas la Torah écrite. La Torah écrite, il a donné à tout le monde, c'est la Torah orale. Donc, parce que, comme on va voir dans quelques instants, qu'en fin de compte, Moshe Rabbeinu, il a enseigné à toute une génération pendant 38 ans, c'est énorme, hein. Et c'est pas 38 ans comme un Rosh Hashanah aujourd'hui, pendant 38 ans il est maître. Parce qu'un Rosh Hashanah aujourd'hui, quand il est maître pendant 38 ans, les élèves, il n'a pas tout Tiret Israël, il n'a pas tous les mêmes personnes, il n'a pas tout. Moshe Rabbeinu, il avait tout le monde sous la main. Ok, on continue. Non, c'est pas le problème, c'est le problème du bruit. Il faut juste mettre de like. Alors, Venatan, alors pardon, Ve'amitzvah, chez Hyper Usha Torah, la mitzvah qui est l'explication. Je suis à la. Allez-y, madame, s'il vous plaît, parce que j'ai peur. On a après la parenthèse. 2, 4, 6, 8. Elle a les noms en dessous. Et là. Ve'amitzvah, on a 8. La ligne en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'ai peur maintenant de me. Ouais. On en est. Nous, on arrive à lire maintenant. Maintenant, je peux plus dire de bêtises. Hein. Avant, je pouvais, c'est facile, mais bon. Alors, Ve'amitzvah, chez Hyper Usha Torah, Loketava. Mais la Torah, qui est l'explication, il n'a pas écrite. Elle a tziva ba la zekenim. Il a ordonné les anciens d'être responsables de la Torah. Parce qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de rabbanim, il y avait beaucoup d'élèves, mais il en a mis un qui leur a dit, ou un comité, et dit, alors, vous êtes responsables maintenant de la Torah. La responsabilité des rabbanim dans toutes les générations, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant, c'est de transmettre la Torah. Si tu ne veux pas transmettre la Torah, tu peux l'étudier, tu peux pas obligé d'être rave. Le principe d'un rave, c'est quoi? C'est d'enseigner. Ah, sinon, tu viens, tu te mets sur le côté. Il y en a d'autres. Non, le but, c'est pas juste de connaître la Torah. Donc, et c'est ça qui a marqué ici. Et la tziva, il a ordonné. Il n'a pas juste enseigné. Après, il a pris un comité. Il les a ordonnés aux skenim, vele Yeshua, vele Shach Kol Israël. Il leur a ordonné que cette Torah-là, il ne faut pas qu'on l'abandonne. Il faut qu'on l'étudie. Chez Neymar, comme est marqué, et kol adavar asher anochi metzave etrem, toute la chose que je vous ai ordonnée, donc je vous ai transmis, je vous ai ordonné, cette chose-là, je vous ordonne de quoi? Tishmeru la asot. Vous devez la protéger, vous devez la garder, la asot, de la faire. Vous devez prendre protection de la Torah, vous devez faire en sorte que la Torah, elle n'abandonne jamais les Bnei Israël depuis toutes ces générations. Alors aujourd'hui, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, on est dans une période où on peut se permettre d'étudier la Torah, mais pendant beaucoup de périodes, les rabbanim, les élèves, ils devaient faire Messirut Nefesh pour aller étudier la Torah. Ce que a fait, entre autres, Chabad en Russie, par exemple, quand il était interdit, ils étaient prêts à aller en Sibérie pour continuer à ce qu'il y ait un cheder, pour qu'un enfant puisse étudier la Torah, tout ça, etc. Pourquoi? Parce que si pendant une seule génération, on fait le pont, Le maillon c'est fini, comment tu reviens? Même si des fois on est peu, eh ben c'est pas grave, en tout cas il ne faut pas arrêter un seul. Donc ça c'est l'ordre de Moshe Rabbeinu. L'ordre de Moshe Rabbeinu c'est quoi? Et t'adavar asher anochem etzav etrem, tishmeru la'asot. Vous devez faire attention de la protéger. Ou b'mipnei ze nikret Torah shebe'al peh. Et c'est exactement pour ça qu'elle est appelée Torah shebe'al peh. Elle n'est pas appelée Torah shebe'al peh, c'est-à-dire Torah orale. Elle n'est pas appelée Torah orale parce que c'est une deuxième Torah. Elle est appelée Torah orale parce que son mode d'héritage, son mode de transmission est en transmission orale, c'est tout. Il a enseigné en fait. Oui, mais le mode d'emploi, si maintenant vous allez vous acheter un électroménager, le mode d'emploi, c'est un mode d'emploi écrit. Là, c'est un mode d'emploi oral. C'est pas un mode d'emploi, parce que l'un et l'autre, c'est indissociable. Alors, pardon, en tout cas, c'est l'explication, le fonctionnement, mais il a été transmis à l'autre. L'un et l'autre. Ok? Afalpi, shelon nirteva Torah shebe'al peh, malgré. Je vais ajuster, Avec diversion. Transmets. Alors, un instant. Afalpi shelon nirteva Torah shebe'al peh, malgré que la Torah écrite, la Torah orale n'a pas été écrite,
Limeda Moshe Rabbeinu kula bevet dino leshivrim zkenim. Moshe Rabbeinu l'a enseigné dans sa totalité à son Beddin de 71 juges. Donc le Beddin de 71 juges étaient les canaliseurs, les catalyseurs, les garants, en tout cas les personnes qui étaient vraiment la source de l'enseignement. Et c'est pour cela que plus tard, on verra que toutes les questions halachiques qu'il y aura pendant toutes les générations, un des fonctions du Beddin, c'est les Havdi, la cour de cassation, c'est là-bas, Mishama Tetzeora, c'est de là-bas que se décide, là c'est la dernière conclusion. Le Rambam nous explique dans Ilchot Sanhedrin que imaginons maintenant qu'on a une question phénoménale qui n'a pas été légiférée, qui n'a pas été expliquée, qui n'a pas été détaillée, une question phénoménale. Donc, à Charenton, on va au Beddin de Charenton, de Beddin de Charenton, ils n'ont pas la réponse. On va au Beddin de Paris, ils n'ont pas la réponse. On va au premier Beddin contre Eretz Israël, le Beddin d'Eretz Israël, ils n'ont pas. Ils vont au Beddin de la région, le Beddin de la région, ils n'ont pas. Ils vont au Beddin du Bet Amikdash. Au Beddin du Bet Amikdash, il y en avait deux, ils n'ont pas. On va au grand Beddin qui est à l'intérieur du Bet Amikdash. Là-bas, on convoque tout le monde, les 71. On a une question et elle n'a pas été clôturée, elle n'a pas été décidée, elle n'a pas été finie, elle n'a pas été tranchée, bravo. Il vient le Beddin, ils ont le même problème. Il y a 35, ou il y en a 30 qui disent comme ça, il y en a 35 qui disent comme ça, il y en a 35 et demi qui disent autrement. Comment on fait? Qu'est-ce que nous dit mon cher la Rambam? Il nous dit, eh ben, ils ne partent pas tant qu'elle n'a pas été tranchée. Si ça prend une semaine, ça prend une semaine. Ils ouvrent aucun autre dossier tant que ça n'a pas été tranché avec une majorité. Donc au final, la législation, légiférer, etc., c'est pas comme nous, ils peuvent faire des discussions au Sénat pendant les Havdil, pendant des années, ça rien n'avance. Non, là c'est de la Torah, là on ne peut pas s'amuser ici. Ok? Donc Moshe Rabbeinu, il a ordonné aux garants qui sont 71, il leur a ordonné. Mais Lazare ou Pinchas, comment? Même maintenant, dans les Beddin, on est posé. Non. C'est différent maintenant, on a modulé. Alors, parce que c'est exactement de cela qu'on va traiter dans cette préface-là. Donc, on va voir quelle est la structure aujourd'hui. Mais c'est exactement de ça qu'on va traiter. Par contre, ce que je vous invite, c'est de toujours garder vos questions. Parce que normalement, à la fin, si Dieu veut, on va avancer de beaucoup de sujets très intéressants. Donc, si après les questions qui ont été au début du cours n'ont pas été répondues, il faudra. Mais normalement, on va tout répondre. Ok? Alors maintenant, Ve'elazar, Pinchas, Ve'Yeshua. Elazar, qui était le fils de Aaron, Pinchas, petit-fils d'Aaron, et Yehoshua, et qui était le successeur de Moshe Rabbeinu, Shloshtam, Kibbelu Moshe. Les trois, ils ont reçu de Moshe. En fait, ils n'étaient pas que trois, ils étaient 4 millions. Mais eux, c'était ceux qui ont reçu le relais. Ve'Yeshua, Shu Talmido Shel Moshe Rabbeinu, et à Yehoshua, qui était l'élève d'excellence de Moshe Rabbeinu, Masa Torah Shebe'al Peh Vitzivahu Alea. Il a transmis la Torah orale, et je veux que vous fassiez attention au mot, Vitzivahu Alea. C'est-à-dire quoi, Tzivahu Alea? Je dis, ça, c'est toi le garant maintenant. Plus tard, Yehoshua, pendant qu'ils sont en train de faire les guerres, il va se faire remonter, entre guillemets, si on peut se permettre de parler comme ça de Yehoshua, il va se faire remonter les bretelles. Comme ça, c'est marqué. Un ange, il arrive, menaçant, et là, Yehoshua, il ne comprend pas, il dit, mais pourquoi? Alors, il lui reproche deux choses. Vous avez abandonné le Tamid, parce qu'ils étaient en pleine guerre, donc ils n'ont pas fait un des corbanotes qu'il fallait. Et deuxième chose, vous n'avez pas assez étudié la Torah. Ok, mais ça va, on la connaît, on connaît par cœur, là on est en pleine guerre. On a d'autres priorités. Les autres, ils peuvent se permettre d'autres priorités. Mais toi, Yehoshua, mon cher Rabbeinu, t'as mis garant de ça. C'est le relais. Viens, Yehoshua, il dit, bon, maintenant, ok, tu me reproches deux choses. Sur lequel, là, maintenant, tu veux, je suis coupable. Écoutez bien ce qu'il répond. Là, maintenant, je viens parce que tu ne leur as pas enseigné la Torah. C'est-à-dire, le Tami que tu as abandonné, je verrai plus tard. L'urgence, elle est que toi, qui es le relais de la Torah, mais tu vas où aller. C'est-à-dire, si toi, tu ne passes pas ton temps à faire ça,
et bien à ce moment-là, on est en problème. Yoshua, il a compris le message. L'ange lui a bien fait comprendre le message. Il a compris le message. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Tous les bénis Israël sont restés là-bas. Be'emek. C'est quoi Emek? Alors tu peux dire dans la plaine, tu peux dire comme ça. Il a dit non. Be'emek shalalacha. Il a mis tout le monde à l'amende. Tous les hommes qui étaient partis en guerre sont assis. Il a fait un shiur toute la nuit. Pourquoi il a fait un shiur toute la nuit? Il est le relais. Si maintenant ça saute, les autres ils peuvent dire qu'il y a plein de priorités. Yoshua, il ne peut pas se permettre de dire qu'il y a plein de priorités. C'est la priorité absolue du maître de la génération que la Torah, elle arrive chez tout le monde. On continue. Vechen, Yoshua, et donc regardez bien ce qu'il y a marqué. Et Yoshua, une fois que les 14 ans sont passés et qu'ils ont conquis Israël, qu'est-ce qu'il a fait Yoshua? Comme Yimechayav, toute sa vie, l'Imed Alpei. Il a enseigné à l'oral. Donc il a enseigné l'enseignement. Uzkenim Rabim Kibelu Yoshua. Évidemment, Yoshua, je ne me rappelle pas combien d'années il a vécu. Une fois qu'il a terminé de conquérir Israël, qu'est-ce qu'il a fait tout le reste du temps? Il a enseigné. Un élève, tu l'as pendant 10 ans, il devient arabe. Mais et le arabe lui-même, il devient aussi. Après, il a travail, après, aussi, il a des élèves. Donc, beaucoup. Uzkenim Rabim Kibelu Yoshua. Et beaucoup de maîtres, beaucoup d'anciens, ils ont récupéré la Torah de par Yoshua. Vekibel Eli Minaskenim Umpim Pinchas. Et Eli, qui plus tard va être un des Kohanim, qui va former aussi Shmuel, lui aussi il a reçu de Yoshua et des Zkenim et de Pinchas. Ou Shmuel, mais Eli ou Bedino. Shmuel, il a reçu de Eli et de son Bedin. David Amelech, il a reçu de Shmuel et de son Beddin. Achia Shiloni, qui était un prophète et qui lui-même, il a vécu, il était de l'époque de ceux qui sont sortis d'Égypte. Miyotzei Mitzrayim Aya, parmi les sortants d'Égypte, il était Achia Shiloni. C'était un Lévi. Il a un Shama min Moshe Rabbeinu. Il a reçu déjà une première partie de la Torah. Il y a un recto verso normalement. Page Vav en haut. Shama mi Moshe, il a entendu une première fois la Torah de Moshe. Ve'ayakaton bimen Moshe, il était jeune à l'époque de Moshe. Ve'u kibel mi David ou Beddino. Ensuite, Achia Shiloni, il a reçu après de David Amelech la Torah et de son Beddin. Eliyahu Hanavi, il a reçu de Achia Shiloni et de son Beddin. Ensuite, je continue en français, en hébreu. Elisha kibel mi Eliyahu Beddino. Elisha, il a reçu de Eliyahu. Yehoyada HaKohen, il a reçu de Elisha. Zecharia, il a reçu de Yehoyada. Osha, il a reçu de Zecharia. Amos, il a reçu de Oshea. Ishaya, il a reçu de Amos. Micha, il a reçu de Ishaya. Yoel, il a reçu de Micha et de son Beddin. Donc toujours ça marchait par un maître. Et que le maître, il avait son équipe, son équipe là, son comité très fort, qui était au-dessus de son Beddin très fort, qu'ils étaient garants de la Torah avec lui, mais c'était lui le garant. Nahum, il a reçu de Yoel. Habakkuk, parmi les prophètes, il a reçu de Nahum. Tzfania, il a reçu de Habakkuk. Yermia, il a reçu de Tzfania. Baruch ben Neria, il a reçu de Yermia et de son Beddin. Ezra, il a reçu. Ezra, il fait partie de ceux qui ont construit le deuxième Beth Amikdash, donc on est déjà à une autre époque complète. Et de son Beddin, ils ont reçu de Baruch ben Neria et de son Beddin. Beddino shel Ezra, il est appelé le Anshe Knesset Agdola. Je vais un peu vite parce que ça va durer encore un peu de temps, mais le temps il est très limité. Donc, Ezra, il avait un Beddin, non pas de 71, mais de 120 Skenim. Anshe Knesset Agdola, Ve'em Chagi, Zchari, Malachi, Daniel, Hanania, Mishaël, Azaria, Nechama ben Chachalia, Mordechai Balshan, Uzrubabel et Arbe Chachamim Imaem. Il y avait encore beaucoup d'autres Chachamim. Jusqu'à Tachlomé avec Srim Skenim. Ils étaient 120. À Acharon, le dernier parmi les 120, il était Shimon HaTzadik.
Et il faisait partie lui-même, Shimon HaTzadik, du Beddin de 120. Shimon, il a reçu des 120 en même temps. Et Shimon HaTzadik, il a refait un Beddin. Voyez Kohen Gadol, Achar Ezra, il était le Kohen Gadol. Antigonus, j'en ai encore pour 2 minutes. Antigonus, Ishsucho et son Beddin, ils ont reçu dessus de Shimon HaTzadik, que lui-même il avait reçu de 120 skenim. Yosef ben Yoézer, Ish Tzreda, de Tzreda, et Yosef ben Yochanan, de Yerushalayim, ils ont reçu de leur Beddin. Antigonos, de l'Antigonus, de son Beddin. Ensuite, Yeshua ben Brachia, Mita Yarbeli, ils ont reçu la Torah de Yosef, de Yosef ou Bedinam. Yehuda ben Tabai, Shimon ben Shatar, ils ont reçu de eux. De Yoshua et ben Itai. Shmaya et Avtalion, qui étaient des convertis. Geret Tzedek, ils étaient des convertis. Et ils étaient eux-mêmes les garants de la Torah. Donc c'était des convertis qui étaient garants de la Torah. Ils avaient le droit. Mais c'est des juifs. Ils sont Mais convertis. c'est pour montrer à combien ils étaient des tzadikim. Ils sont partis de l'autre côté et ils étaient eux-mêmes les garants après le Beddin. Et Yehuda et Shimon Bedina, ils ont reçu. Et ensuite, Hillel et Shammai, ils ont reçu de Shmaya et Avtalion. Rabban Yochanan ben Zakkai, il a reçu de Rabban Shimon Beno, de Rabban Shimon Beno, chez Hillel Azaken, ils ont reçu de Shmaya et Avtalion, de Hillel et Shammai. Chamisha Talmidim, Ayul le Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, il avait 5 élèves. Ils étaient parmi les plus grands maîtres, qui étaient Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach, et Rabbi Akiva ben Yosef. Donc Rabbi Akiva, il a reçu de ces maîtres-là, Rabbi Eliezer Agadol, Yosef, Aviv, Ger Tzedek Aya, Rabbi Ishmael, Rabbi Meir, Ben Ger Tzedek, Kiblou me Rabbi Akiva, ils ont de ce reste de Rabbi Akiva, Gam, Kibel Rabbi Meir, Rabbi Ishmael. Donc là, je vais vite parce que de toute façon, vous n'allez pas vous rappeler. Moi non plus, je ne me rappelle pas. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon ben Nechemia, Rabbi Nechemia, Rabbi Elazar ben Shammua, Rabbi Yochanan HaSandlar, Shimon ben Azai, Rabbi Chanan ben Teradion, וכן קיבלו חבריו של רבי עקיבא מרבי אליעזר הגדול, וחבריו של רבי עקיבא. Je suis Akiva. Je m'appelle Akiva, c'est vrai. Alors, je termine encore, il y a 4 lignes et après on s'arrête. Rabbo shel Rabbi Yossi Agli, Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Yochanan ben Nouri, tout ça c'est les maîtres qu'ils ont reçus petit à petit. Rabban Gamliel Azaken, Kibel de Rabbi Shimon ben Aviv, Rabban Gamliel a reçu de son père, Beno shel Hillel Azaken, Rabban Shimon Beno Kibel Mimenu, et Rabban Shimon il a reçu de son père, Rabban Gamliel a reçu de son maître, Rabban Shimon il a reçu de son maître, de son père, Rabbi Yehuda, le fils de Rabban Shimon, qui est appelé, ce Rabbi Yehuda là, il est appelé Rabbeinu HaKadosh, Veoki ben Me'aviv, Omer Rabbi Elazar ben Shammua, Omer Rabbi Shimon Chaverav, et ça, Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, ce qu'on va étudier la semaine prochaine, c'est lui qui a reçu. Donc, tout ça pour vous dire, ça c'est la préface de la semaine prochaine, tout ça pour vous, pourquoi il nous a donné tous ces noms-là, pour dire à la fin ce qui va confirmer la semaine prochaine, c'est qu'au final, de Moshe Rabbeinu, que tout était à l'oral, jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi, qui a été le premier à compiler la Mishnah, c'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine. Et bien, depuis, tout est passé par des garants, par des maîtres, dont on a la traçabilité absolue, que chacun il a reçu de son maître, Bien évidemment, chacun, encore une fois, comme avec Yehoshua, il était responsable d'enseigner la Torah, mais lui-même, il était le garant et le responsable. Donc, il en a formé plein. Mais lui-même, une fois qu'il a 120 ans, il désigne encore un autre garant derrière. Chazak, Obaro, Le dernier,